Allô Marie-Pierre, merci de prendre de ton temps pour nous partager ton expérience avec l'accompagnement. Peux-tu nous parler des résultats que tu as eus dans l'accompagnement avec nous dans les 6 derniers mois? C'est sûr que quand on regarde d'où je suis partie avec l'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup de structures et d'organisation que ça m'a permis de mettre en place. C'est sûr que j'ai vu une augmentation de mes revenus résiduels, de tout ce qui a trait à notre revenu en ligne, de ce qu'on avait en ligne, parce que j'ai été beaucoup plus présente, je savais mieux quoi faire comme action. Donc, prioriser, en fait, je pense, ce qui était à prioriser en premier pour aller chercher un maximum de revenus résiduels pour après ça pouvoir bâtir tout le reste qui était notre présentiel par rapport à mon entreprise, évidemment. Une meilleure vision, un meilleur recul sur tout l'aspect de l'entreprise, passer un peu du mindset de travailleur autonome à entrepreneur aussi, tu sais, qui jouait toujours entre les deux, me dire oui, j'ai des gens qui travaillent avec moi, mais tandis que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir pu m'asseoir sur mon identité d'entrepreneur puis dire, OK, go, on avance avec tout ça, puis c'est là où est-ce qu'on s'en va, donc d'avoir une meilleure perception de ma réalité aussi. Fait que oui, l'augmentation des revenus clairs face à l'organisation qu'on s'est créée, notre calendrier éditorial qu'on a balancé vraiment dans l'année pour que ce soit comme coulant, agréable un petit peu plus pour tout le monde. Puis une meilleure délégation surtout, je te dirais que ça a été un point tournant, là, de bien déléguer chaque parcelle qui avait à être déléguée et à la bonne personne. J'aime vraiment ça. Puis peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais pour que les gens puissent comprendre comment un peu tu as bâti ton modèle d'affaires puis comment en fait tu as pu générer plus de revenus avec tes activités en ligne? Ouais, moi en fait, je suis prof de danse country à la base, mais entrepreneur parce que j'ai une plateforme de danse country, d'apprentissage de la danse country en ligne avec plusieurs produits qu'on a créés en collaboration en fait. Moi, c'est vraiment de la collaboration. Je vais chercher l'expertise de d'autres profs pour être en mesure de fournir ce créneau-là. Et c'est les gens s'abonnent pour apprendre leur danse directement sur le web et on a une partie présentielle évidemment avec tout ça. Donc, c'était vraiment de jumeler les deux, de savoir où mettre mon temps, de quelle façon, puis m'assurer que mon modèle d'affaires était pleinement aligné avec ce qu'on voulait aussi. J'aime vraiment ça. Puis pour que les gens puissent mieux comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accompagnement des 6 mois ensemble, il y a eu plusieurs choses qu'on a faites. Peux-tu expliquer concrètement ce qu'on a mis en place, tu sais, en termes de structure, d'organisation, en termes de système puis de délégation? Comment ça s'est passé, ces différentes étapes-là, puis comment on t'a aidé à mettre ces choses en place? Mais c'est sûr qu'il y a un recul à prendre. Tu sais, j'avais un devoir à la base de dire, bon, mais qu'est-ce que tu as fait depuis le début, puis de voir qu'est-ce qui a marché, puis qu'est-ce qui a moins marché. Déjà, après ce devoir-là que je me suis fait, c'était clair. Tout était devenu clair pour moi. J'ai comme, ah, mais pourquoi je fais plus ces actions-là qui marchaient? Donc, on est revenu à la base pour dire, OK, présentement, on va mettre en place une façon de lancer qui est à nous, qui fonctionne dans une récurrence plus simple, efficace. Donc, ça a été une première chose qu'on a fait. Donc, prendre du recul, refaire le bilan de ce qui avait déjà été fait, puis remettre en place un peu ce modèle-là qui faisait partie du passé, mais avec les nouveaux outils que j'avais. Après ça, ben, à partir de ces résultats-là, de dire, bon, ben, parfait, on va recréer ce modèle-là à plusieurs moments dans l'année de plusieurs façons. Donc, ça venait vraiment simplifier, si on veut, l'automatisation, la machine, si on veut, pour, après ça, ben, vraiment m'assurer que ma couleur était là. Pour finalement, après ça, ben, le processus de délégation, de dire, bon, ben, j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant qu'on sait comment on veut que ça fonctionne, j'ai besoin d'aide. Donc, à qui déléguer les bonnes tâches qui ne faisaient pas nécessairement partie de ma zone de génie pour dire, ben, ça, il faudrait que je trouve quelqu'un pour m'aider avec ça. C'est ça qui a été bien guidé, un peu sur la formation que j'allais réécouter certaines vidéos, mais vraiment dans le coaching, d'arriver prête aussi, d'arriver prête avec des questions concrètes et où je suis, où j'aimerais aller, puis pour avoir Mhm. une meilleure vision globale. Tu sais, je pense qu'il y a une grande partie de notre propre responsabilité à prendre là-dedans, de dire, ben, il faut que je fasse des bilans qui ne me font pas toujours plaisir. J'ai pris aussi mes états financiers pour les regarder de A à Z pour voir, bon, ben, est-ce qu'il y a eu des améliorations au fur et à mesure? Tu sais, dire, bon, ben, on est parti de là, on est allé là, on s'en va vers la bonne direction. Mhm. Euh,
qu'on a fait en plus, ben, tu sais, je suis Ben, en revenue fait, vers... c'est qu'on a fait une analyse de, tu sais, la situation financière de l'entreprise pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la croissance. Est-ce qu'il reste des fonds dans l'entreprise à chaque mois? Oui. Est-ce qu'on peut réinvestir ces fonds-là dans la publicité? Est-ce qu'on préfère miser sur la délégation? On peut justifier aussi peut-être une moins bonne profitabilité parce que tu étais en croissance puis tu as fait des plus gros investissements cette année. Fait que, tu sais, d'avoir une meilleure vision, je pense que qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est que ça te permet de prendre des meilleures décisions, mais aussi de te sentir plus en confiance dans tes décisions, là. Complètement, tu sais, de savoir où on s'en va au niveau de ces chiffres, de dire, ben, cette année, ce ne sera pas un gros profit, mais en sachant pour l'année prochaine, c'est facile aussi à s'expliquer. Il y a beaucoup moins d'anxiété. On s'entend que c'est le mal du siècle, là. Il n'y a pas d'anxiété qui vient avec les décisions à ce moment-là, en sachant que c'est un risque, mais à faible risque, là, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui ont été mises en place pour comme avoir une vision beaucoup plus claire, puis être en mesure de poser des actions et non d'être pris dans un peu un syndrome de procrastination aussi, des fois où on sait que ça doit être fait, mais par où commencer, tu sais. Parce que c'est ça, comme tu dis, je pense que tu avais une très bonne connaissance au début de tes problématiques puis de où est-ce que tu voulais aller. C'est pas comme si tu savais pas quoi faire, mais c'est plus comme dans quel ordre, puis la confiance de dire, ah oui, OK, étape 1, 2, 3, oui, ça fait du sens, je suis sécurisée par rapport à ça. Tu avais quand même une bonne expérience en entrepreneuriat, tu sais, ça faisait quand même plusieurs années que tu avais ton studio en présentiel, que tu étais habitué de gérer des lancements, que tu avais de l'expérience avec le web, tu savais comment faire des lancements, tu savais comment faire du contenu médias sociaux. Fait que tu avais déjà une bonne base, mais des fois, justement, c'est pas tant qu'on n'a pas l'information, c'est comment qu'on l'applique concrètement, puis par quoi qu'on commence. Fait que tu sais, t'avais là, ce qui était le fun, c'est que oui, on avait une bonne base de départ, oui, on arrive vers le 6 chiffres, mais c'est comme on n'est pas parti de zéro non plus. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on a utilisé ce que tu avais déjà. On n'est pas justement, on s'est pas dit, OK, on scratch tout ça, puis on recommence une autre stratégie à la base. On est allé avec les points forts de l'entreprise qui allaient déjà bien, qui étaient des choses qu'on savait qu'on pouvait répliquer puis qu'on pouvait dupliquer, là. Exactement. Puis on a pris, tu sais, ça m'a permis de prendre de l'expérience sur OK, ça n'a pas marché, je ne vais pas répéter ça, point. Mhm. Là. Ouais, Et en arrivant avec, quand tu arrives avec zéro, c'est une autre réalité. Moi, non, ouais, j'avais une relation au bout de la ligne qui m'a permis de faire ça, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc, on ouais. a buildé là-dessus, là, c'est sûr. J'aime vraiment ça. T'en es où là après l'accompagnement? Tu sais, en ce moment, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? C'est quoi ta situation actuelle? C'est quoi ta vision pour la suite des choses? Ben, nous, c'est créer de la régularité dans tout ça parce que là, on Mhm. a mis des choses en place qui fonctionnent, mais c'est comme si là, on a notre première année à faire avec ce système-là pour Mhm. voir, OK, oui, ça fonctionne, mais comment on peut le peaufiner maintenant? Comment c'est davantage à notre couleur? Fait que vraiment aller voir le portrait global. Et là, ben, il y a une diminution des coûts des dépenses cette année qui va pouvoir nous amener un réel résultat de dire, OK, c'était vraiment ça, ça fonctionne, notre croissance, elle est bien maîtrisée, notre augmentation, elle est là. Fait que c'est comme cette année, je vous dirais que c'est vraiment d'aller créer de la régularité dans tout ce qu'on sait qu'il faut faire, qu'on a mis en place, mais c'est ça, de continuer là où on en est, puis de continuer à déléguer parce qu'il y a énormément de choses qui ont pris de l'ampleur, donc il faut continuer à À dispatcher. dispatcher. On a dit le même mot en même temps. Ouais, ça c'est très drôle. OK. Dernier petit conseil pour celles qui voudraient rejoindre l'accompagnement. À qui tu le conseilles? Pour quelles raisons tu le conseilles? Mais je pense pas qu'il y a un type de personnalité, tout dépend où tu es rendu. Moi, je sais que j'avais besoin d'un œil extérieur parce que j'étais extrêmement bien entourée avec des équipes qui croient au projet, mais personne n'avait la vision à la même hauteur, tu sais, dans le sens Mhm. où tout le monde avait le goût de travailler avec moi, mais quelqu'un qui m'amène un peu plus loin, je vous dirais, ça prend du recul, ça prend quelqu'un qui est à l'extérieur souvent de, de, de l'écosystème, en fait. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. Mais il faut être prêt. Tu sais, je le conseille vraiment à n'importe qui, mais il faut être prêt. Si tu n'es pas Ouais, prête à travailler un peu, ça se fait pas par magie. Puis je pense pas que vous êtes là pour le faire pour nous, mais pas du tout. Là. C'est pas ce que j'ai senti. Puis c'était pas ça à quoi je m'attendais non plus. Fait ouais, que je pense que c'est des éclairs qu'on vient chercher avec vous autres, une nouvelle perspective, des questionnements aussi, parce que souvent, on repart pas avec une réponse, mais plus avec des questions à savoir, ben, Mhm. qu'est-ce que tu veux vraiment? Fait que c'est Mhm. vraiment là. Je peux pas dire à un type de personnalité, mais si tu as le goût d'avancer, d'évoluer, puis que tu es prête à y mettre les efforts, c'est un accompagnement parfait, là, sincèrement.
Merci beaucoup pour tes conseils puis pour ton partage. Je pense que ça va aider plusieurs personnes à justement se choisir puis investir dans leur entreprise. Puis, où est-ce qu'on peut Ouais. trouver Marie-Pierre? Ben, sur marpierreverret.com ou academiedansetaVie.com, donc tout ce qui est à travers la danse, le monde du country, pour le plaisir de partager. J'adore ça. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin, puis à très bientôt.